Bonjour à tous les signes Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage du mois de février avec cet oracle-là qui est l'oracle des 13 lunes qui va nous donner un peu le ton de ce mois. Et je vais aller chercher la carte pour que ce soit pas trop long. Voilà. Oups. Alors nous avons le balai. Il y a du ménage qui se prépare pour vous. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne dans la transformation. Ah, c'est sympa ça. Dis donc, elles n'ont pas l'air beaucoup habillées, ces sorcières là, elles ont l'air toutes nues sur leur balai. C'est vachement érotique. C'est un tango érotique, dis donc. Ah, 33 en plus, la carte, ça me plaît ça le 33. Alors les mots-clés de cette carte sont purification, voyage de l'âme, destination, miracle, abondance et fertilité. Donc je vous montre quand même le livre pour que vous puissiez le lire si vous voulez, en faire un screen pour pouvoir le lire tranquillement. Moi je vais vous en faire une synthèse rapide qui vous dit qu'en fait vous pouvez confectionner vous-même votre balai, que ce n'est pas du tout du folklore, que c'est qu'est-ce qu'ils disent? Attendez que je me rappelle, que c'est dans les textes païens que l'on retrouve les premières traces du balai de la sorcière, qui avait déjà on peut traverser les mondes, je pense au niveau psychique, hein. Enfin, je pense pas que le balai nous emmène vers des destinations incroyables et incongrues, mais bon, qui sait, si on y croit vraiment, j'en sais rien. Je ne cherche plus la rationalité nulle part, moi, aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, vous pouvez toujours en confectionner un avec l'intention de se séparer de ce qui nous sert pas, mais qui parle aussi de poussière, mais de poussière d'étoiles aussi, qui peuvent justement remuer, faire venir cette abondance. Donc il y avait à l'époque des dons qui étaient faits en nourriture, et pour remercier ces dons-là, on redonnait de l'abondance et de la fertilité au foyer qui avait participé. Mais ça reste un rite de nettoyage et de purification à la base de toute façon. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant et on va prendre le tarot que je recouvrirai ensuite avec le même tarot d'ailleurs, et après on prendra les breloques. On a l'as de pentacle. Donc il y a une ouverture, une possibilité, une proposition, un départ qui peut être fait. Donc c'est pour ça qu'il serait bien de déterminer ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, parce que là vos rêves vos vœux vont être exaucés. Là l'univers veut vous emmener un accomplissement, l'aboutissement d'un travail, une stabilité aussi, mais qu'il va falloir du coup justement faire de la place pour cette nouvelle énergie qui arrive à vous là. On a l'ermite. En tout cas, ça va vous emmener beaucoup de sagesse, ou c'est un projet qui va peut-être vous faire réfléchir, qui va vous demander peut-être un certain recul, repli pour pouvoir peut-être savoir si ça vous convient ou si ça vous convient pas. C'est possible aussi. Si ça correspond clairement à ce que vous voulez ou pas. Vous allez prendre du coup ce temps pour vous reconnecter à vous-même et vous dire est-ce que c'est ça que je veux au final? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est ce qui me correspond? Aïe, 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 la reine d'épée inversée. Alors ça, c'est la reine qu'il faut vraiment pas avoir en ennemi, hein, parce qu'alors, elle est absolument terrible quand elle est en l'envers.
Elle est calculatrice et méchante. Est-ce que c'est ce que vous alliez découvrir au final? Parce que ça peut être en fait un projet amoureux que vous aviez, puis que finalement vous vous rendez compte que cette personne, elle est méchante au fond. C'est quelqu'un de très, très calculateur et sans pitié. La reine d'épée, elle n'a pas de remords. Elle coupe des têtes comme elle couperait, je sais pas moi, une fleur. Hein. C'est un peu la même. Hein. Ça ne la perturbe pas beaucoup, quoi. Quelle horreur. Bon. Alors en difficulté, le 4 de bâton. Ah ben si c'est avec elle, je vous conseille pas. Oui, la difficulté, c'est l'union, hein, c'est d'avoir de la joie, du bonheur, de se sentir stable. Bah oui, je veux bien vous croire. Autant à l'endroit, c'est son intelligence qui prime, son discernement, mais à l'envers, elle est waouh! Ouh, ouh, ouh. Il y a des conflits, évidemment. Vous vous sentez un peu seul. Vous vous sentez seul. Et vous sentez qu'il va falloir quitter le navire, là. Parce que vous vous sentez vraiment trop triste. Bon, ça commence bien. J'adore. En tout cas, en positif, nous avons... Alors, celle-ci a sauté, je l'ai retournée. On a un roi de coupe. Bah, vous avez beau, en fait, montrer tout votre amour, que vous êtes stable, sûr, fiable. Vous vous sentez bien incompris dans cette histoire. Et là, j'ai bien l'impression que ça va vous pousser à chevaucher votre balai et à aller voir d'autres mondes, quoi. Mais voyons ce que disent les cartes. Alors, en issue, cavalier de bâton, clairement. Bah, peut-être un autre projet, en fait. Au fond, vous en avez sous la semelle et vous savez très bien que voilà, vous voulez arriver à vos fins. Il y a quelque chose que vous voulez obtenir de cette situation, je sais pas quoi. Mais vous allez vous montrer rapide et assez rusé pour déjouer un peu les plans de la reine d'épée à l'envers là. Bon, on va voir ce que l'on a sur l'as de pentacle. Le 5 d'épée, de l'ego. Bon, de toute façon, avec une reine d'épée à l'envers, hein, qui est pas formidable. Le 5 d'épée ne m'étonne pas parce que c'est des échecs, c'est des batailles d'ego. Ou tout au moins une victoire un peu amère, quoi. Parce que vraiment, il n'y a rien de glorieux dans cette histoire. Mais vous pensez qu'à une chose, de toute façon, c'est à vous libérer de cette situation et à prendre un nouveau départ. Donc, clairement, là, vous avez déjà tout autre chose en tête, j'ai l'impression. Alors, sur l'ermite, qu'est-ce que nous avons? Le 3 de pentacle inversé. Donc ça peut nous révéler du coup une triangulaire. Donc une énergie tierce qui vient un peu mettre de la rivalité dans tout ça. Et vous avez envie de lâcher prise justement hein, par rapport à ces batailles et à ces histoires, à ces complications, à ces rivalités. Stop basta quoi. Là vous voulez mettre beaucoup plus de légèreté dans votre tête comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est clairement ça. Alors ensuite, sur la reine d'épée inversée, on a un 8 de bâton et le chariot. Donc vous avez clairement là un effet de vitesse qui est énorme, autant avec le cavalier de bâton qu'avec le 8 de bâton et le chariot. Ce sont des cartes de vitesse et qui mènent vers le succès. Alors ça peut être des opportunités, des révélations qui de toute façon vous emmèneront vers un succès par rapport à cette reine d'épée.
Et c'est vous qui aurez des choix à faire parmi les opportunités qui vont s'offrir à vous. Mais de toute façon, peu importe ce que vous allez choisir dans tout ça, clairement vous avez une réussite à la clé, peu importe le choix que vous allez faire. Parce que déjà vous sortez de là, vous vous choisissez en fait. Et c'est ça qui est le plus bénéfique dans l'histoire, c'est pas ce que vous prenez, c'est ce que vous choisissez. Voilà. Bon. Alors, en difficulté. Alors, on a la justice et il y en a une autre par terre. Donc on a la reine de bâton inversée, ce qui n'est pas vraiment étonnant puisqu'il va y avoir du coup une sanction qui va être annoncée ou par une cour de justice ou par des personnes compétentes. Il n'empêche que cette personne va être sanctionnée par rapport à ses actions. Et ça va créer bien sûr de la colère, etc., etc., etc. La personne peut se montrer agressive, etc. Enfin bref. Une merveille. Alors sur le roi de coupe, on a le roi de pentacle. Alors là pour être mature, vous êtes mature. Vous avez 2 rois d'affilée. Vraiment au niveau aussi émotionnel et au niveau ancrage, on peut dire que vous êtes difficilement déstabilisante. Enfin, on ne peut pas vous déstabiliser en tout cas. C'est ce que je veux dire. Parce que vous êtes stable émotionnellement et en plus ancré. Donc ces personnes ne peuvent pas en fait ou cette personne ne peut pas vous contrer parce qu'en fait vous êtes un roc. Même si vous êtes triste, vous êtes un roc. Alors, sur le cavalier de bâton, nous avons en issue la force. Donc, de toute façon, vous avez le courage, la maîtrise, la volonté, et tout ça en douceur, imperturbable. Une force de la nature. Ah, ça me fait rire, ça me fait penser à la chanson de Cabrel. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres et l'amour aussi. Et l'amour. Voilà, c'est clairement ça. Elle a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Bon voilà, en fait c'est un peu ça le tirage. Je crois que cette chanson peut symboliser un peu ce tirage. Où c'est grâce à votre générosité de cœur et votre stabilité, votre force, votre courage que vous arrivez à détrôner une personne un peu malhonnête, froide et rigide, qui veut vous mettre plus bas que terre, mais qui s'y retrouvera à votre place. Bon, tout est bien qui finit bien. On va donc passer au breloque maintenant. Donc il va y avoir une grande sagesse pour vous là. Hein. Clairement, vous allez voir aussi ce que l'on ne vous dit pas. Hein. C'est le 8 de bâton, ces révélations là. Vous allez être même étonné parce que vous allez entendre. Mais là, il y a une libération clairement hein, de la situation. Là, vous allez du coup vous aussi avoir cette récompense parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir des récompenses ce mois-ci. Il y a un cadeau clairement pour vous. Ou justement, vous n'êtes pas sûr, vous par contre, de si ça vous fait plaisir ou pas. Voilà. Vous allez douter peut-être un peu de est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou pas. C'est possible. En tout cas, les choses vont se débloquer pour vous. Vous allez avoir enfin la possibilité de bouger. Et d'ailleurs, du coup, vous allez aller très vite, on a vu. Hein. Le fait de ne plus être en permanence piqué, pincé, embêté, vous allez vraiment avoir une élévation claire.
Vous allez même vous sentir pousser des ailes, hein, clairement. Hein. On voit que vous êtes nourri par une certaine spiritualité, une zen attitude, et qui vous emmène beaucoup du coup de beauté. Vous allez remarquer toute la beauté de ce qui vous entoure d'un coup. Comme si on chassait les nuages et que enfin vous pouvez voir, comme si vous avez de nouveau retrouvé la vue. Et sans doute par des messages que vous recevez, qui peuvent parler d'amour. Hein. Il y a un petit cœur sur l'enveloppe là. Donc il se pourrait que voilà, il y ait des petits échanges sympathiques là. Est-ce que c'est de ça que vous doutez ou pas? Je pense pas. Maintenant, après vous me direz peut-être comment c'est pour vous. En tout cas, moi j'ai fini le tirage. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour me soutenir. Un petit message pour me raconter comment ça se passe pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.